Bonjour à tous. Alors, voici une vidéo pour faire la correction des cadres de la nomenclature de la page 13. Donc, des exercices qui sont à la page 13. Alors, je pense qu'on avait déjà fait jusqu'au cadre 12. Donc, on va faire le reste des cadres. Comme ça, vous avez tout et vous pouvez travailler tranquillement. Donc, 13 jusqu'à 31. Alors, donc je vais vous mettre que les réponses, histoire que ça prenne pas trop de temps, parce que voilà, ça devrait aller maintenant. Donc, le 13, on a du phosphate de barium, du nitrite d'hydrogène, de l'hydroxyde de sodium, du nitrate de fer, mais attention, le fer étant un transitoire, il faut préciser sa valence en chiffres romains. Ici, il est à du 2. Du sulfate d'hydrogène, et on vous demande d'écrire l'hydroxyde d'ammonium, c'est-à-dire NH4OH. Alors, le 14, on a du sulfate de fer, qui est à la valence 3. On vous demande d'écrire du phosphate de sodium, donc phosphate c'est PO4, sodium c'est Na, et on croise les valences. P2O5, c'est de l'hémipentoxyde de phosphore, ou du pentoxyde de diphosphore, comme vous voulez. Le trioxyde d'azote, c'est du NO3. Et d'ailleurs, c'est du trioxyde de diazote, pardon, donc c'est du N2O3. Phosphate de barium pour le suivant. Et on vous demande de faire du phosphate d'aluminium, AlPO4, et les valences se croisent et se simplifient. Le cadre 15, on a du P2O5, qui est donc de nouveau de l'hémipentoxyde de phosphore, du nitrite de potassium, la soude caustique c'est du NaOH, l'iodure d'hydrogène c'est Hi, l'oxyde de potassium, oxyde de potassium, et on croise les valences K2O, et phosphate d'hydrogène. Alors, le cadre 16, on a de nouveau du phosphate de barium. Il l'aimait beaucoup dans ce manuel, le phosphate de barium, si vous avez remarqué. Du sulfite de sodium. Alors, l'acide carbonique était barré. Le sulfate de barium, c'est du BaSO4. Le Hi, c'est de l'iodure d'hydrogène. Et de l'oxyde d'aluminium, Al2O3. Alors, le 17, H3PO4, c'est du phosphate d'hydrogène. Nitrite d'hydrogène, c'est du HNO2. Sulfate de fer 3, et le sulfate ayant la valence 2, c'est du Fe2. Acide carbonique, acide sulfureux sont barrés, HNO3, nitrate d'hydrogène. Le cadre 18, alors HBr, c'est du bromure d'hydrogène, bromure. Oxyde de barium, Ba, barium, oxyde O, on croise les valences et on les simplifie. Carbonate d'hydrogène, BaO, c'est de l'oxyde de barium, il était juste au-dessus.
Nitrate de fer 2, c'est du Fe, NO3, pris 2 fois vu qu'on vous dit que le fer est à la valence 2, et oxyde de potassium, K2O. Alors si ça va trop vite, n'oubliez pas que vous pouvez mettre la vidéo en pause. AlNO3 pris 3 fois, c'est du nitrate d'aluminium. Acide iohydrique, c'est du HI. Carbonate de magnésium, MgCO3, ils ont tous les deux la valence 2, donc ils se simplifient. Hydroxyde de calcium, CaOH, qui a la valence 2, donc on met le 2. HNO2, c'est du nitrite d'hydrogène. Et N2O3, de l'émitrioxyde d'azote. Ou alors du trioxyde de diazote. Le cadre 20, on a de l'hydroxyde d'ammonium en premier. N2O3, c'est de nouveau de l'émitrioxyde d'azote. Hydroxyde d'aluminium, c'est AlOH, pris 3 fois parce que l'aluminium a la valence 3. On a du sulfure d'hydrogène. On a du sulfate de barium. Et du phosphate d'hydrogène. Le 21, Al2O3, c'est de l'oxyde d'aluminium. On ne précise pas la valence parce qu'il est dans les familles principales, qu'il n'en a qu'une seule. Pentoxyde de diphosphore, donc P2O5. Hydroxyde d'ammonium, NH4OH. Sulfite d'hydrogène, H2SO3. Carbonate de magnésium, MgCO3. Et bromure d'hydrogène, HBr. Alors le cadre 22, K2O, c'est de l'oxyde de potassium. Sulfate de fer 3, c'est du Fe2SO4 pour sulfate et 3 pour la valence 3. Chlorure de fer 3, FeCl3. NH4OH, c'est de l'hydroxyde d'ammonium. Nitrate d'aluminium, AlNO3, pris 3 fois car l'aluminium a la valence 3. Sulfite de sodium, Na2SO3. Le cadre 23, on a de nouveau le sulfate de barium. On a le chlorure de fer 3, c'est-à-dire celui-là. L'oxyde de barium, BaO. L'acide nitreux était barré. Le chlorure d'hydrogène, c'est du HCl. Et le pentoxyde de diphosphore, P2O5. Le cadre 24, on a de l'hydroxyde d'aluminium. De l'émitrioxyde d'azote. Ou du trioxyde de diazote. De l'hydroxyde d'aluminium, AlOH, pris 3 fois. H2S, c'est du sulfure d'hydrogène. Sulfate de barium. Et du phosphate d'hydrogène. Alors le cadre 25, on a du carbonate de magnésium. De l'hydroxyde d'aluminium. Du phosphate de barium. De l'oxyde
potassium. Le nitrate d'hydrogène, c'est du HNO3 et le chlorure d'hydrogène, c'est du HCl. Le cadre 26, on a de l'hydroxyde de calcium, nitrite de potassium, c'est du KNO2, du bromure d'hydrogène, du chlorure de fer 3, du phosphate d'hydrogène, et du phosphate de barium encore. Le 27, on a de l'hémitrioxyde d'azote ou du trioxyde de diazote. La chaux éteinte, il fallait pas le connaître, je l'ai barré. Le sulfure d'hydrogène, c'est du H2S. Le sulfite de sodium, c'est du Na2SO3. Le nitrate de fer 2, c'est du FeNO3 pris 2 fois. Et le HNO3, c'est du nitrate d'hydrogène. Alors, le cadre 28, on a du phosphate d'hydrogène, de l'oxyde de barium, on vous demande de faire du phosphate de sodium Na3PO4, du sulfite de sodium, sulfate d'hydrogène H2SO4 et du carbonate de magnésium. On a deux carbonate de magnésium. Le cadre 29, on a du phosphate d'hydrogène, du phosphate d'aluminium, du nitrate d'aluminium Al NO3 pour nitrate pris 3 fois, on croise les valences. L'acide chlorhydrique, c'est du HCl, c'est la même chose que le chlorure d'hydrogène. On a du nitrate de fer, attention, le fer étant un transitoire, on précise sa valence, qui est de 2, et de l'oxyde d'aluminium. Le cadre 30, de l'iodure d'hydrogène, acide bromhydrique, c'est HBr, sulfure d'hydrogène, c'est H2S, sulfate d'hydrogène, H2SO4, donc sulfate et sulfure, c'est pas la même chose. Un ure se met sur un non-métal, sulfate c'est un groupement. HCl, c'est du chlorure d'hydrogène. Et phosphate de fer 3, FePO4, ils ont tous les deux la valence 3, donc ça se simplifie. Et enfin, le cadre 31, on a du AlPO4, c'est-à-dire du phosphate d'aluminium. On vous demande d'écrire du sulfure de fer 2, donc ça donne FeS, ils ont tous les deux la valence 2 qui se simplifie, acide nitrique est débarré, de l'hydroxyde d'ammonium NH4OH, de l'oxyde de barium BaO, et de l'acide iohydrique, acide H, iohydrique pour le IHI. Voilà, ça termine la correction de la page 13. De façon à ce que voilà, vous les ayez tous. Alors, vous n'êtes pas censé tous les faire tout de suite, mais comme ça, au moins, vous les avez quelque part dans votre cours.